Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1205 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 339 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à vous parce que hier les gars on a dépassé la barre des 338 000 abonnés. Donc merci à vous d'être aussi nombreux actuellement. Bon je pense que c'est en grande partie grâce aux vacances scolaires. Donc merci à vous. Donc on commence aujourd'hui en ce mercredi 12 août avec deux anniversaires. Tout d'abord l'attaquant italien Mario Balotelli qui fête aujourd'hui ses 30 ans pour l'ancien joueur. Par exemple de l'équipe du Milan AC, l'ancien joueur de l'Inter, l'ancien joueur Marseille, ancien joueur de Manchester City, il a joué un peu partout. Donc actuellement, il était du côté de Brescia, donc il est en fin de contrat, donc il va quitter le club. Donc bon anniversaire à l'attaquant italien. Et l'autre anniversaire aujourd'hui, c'est le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt qui fête aujourd'hui ses 21 ans. On peut voir déjà son palmarès quand même impressionnant à seulement 21 ans. Donc en tout 239 matchs, 27 buts, 12 passes décisives. Il a gagné un championnat des Pays-Bas, une Serie A, donc cette année avec la Juventus, et une coupe des Pays-Bas. Et pour finir les gars avec le défenseur néerlandais, donc hier j'avais dit qu'il allait se faire opérer de l'épaule, donc du coup il sera éloigné des terrains 3 mois après son opération de l'épaule, donc retour pour lui courant mois de novembre, donc il va devoir, l'équipe de la Juventus va devoir faire sans lui en ce début de nouvelle saison prochaine. Ensuite, on va parler des deux derniers quarts de finale de l'Europa League qui avaient lieu hier soir. On commence avec Wolverhampton contre l'équipe de Séville et c'est l'équipe espagnole qui s'est imposée 1-0. C'est Lucas Ocampos qui a été l'unique buteur. Donc Séville se qualifie plutôt logiquement parce que Séville a quand même dominé cette équipe de Wolverhampton. Donc on revient sur l'unique buteur, l'ancien Marseillais Lucas Ocampos a encore sauvé le FC Séville hier soir en marquant le but de la qualification à la 88e minute de jeu. Donc Ocampos, cette saison, c'est quand même 17 buts, 5 passes décisives, un arrêt de gardien décisif lors d'un match de championnat, 2 buts lors de ses 2 premières sélections avec l'Argentine. Un immense respect à lui pour sa magnifique saison, un vrai guerrier Ocampos. Je me souviens que Marseille ne voulait pas prolonger son contrat, c'est pour ça qu'il avait quitté la Ligue 1 pour rejoindre cette équipe de Séville en Espagne. Pour moi dans le championnat de Liga, je pourrais le mettre dans le top 5 des meilleurs joueurs actuellement de la Liga, Ocampos qui est vraiment un joueur sous-coté. Et pour finir sur cette rencontre, donc hier une retrouvaille entre deux anciens joueurs de la Masia, donc le centre de formation barcelonais, donc Adama Traoré, le joueur de Wolverhampton, et Munir, l'attaquant du FC Séville. Donc une petite photo de ces deux-là. Ensuite, on va parler de l'autre quart de finale hier, le Shakhtar contre l'équipe de Bâle. Donc le Shakhtar s'est imposé 4-1 dans ce match à sens unique. Donc le Shakhtar se qualifie tranquillement pour les demi-finales de cette Europa League. Donc on peut voir le programme des demi-finales de l'Europa League. Donc dimanche 21h, le FC Séville contre Manchester United, énorme choc. Et lundi 21h, Inter Milan contre le Shakhtar Donetsk. Donc n'oubliez pas, dimanche les gars, j'avais fait un petit prono. J'avais vu quand même les 4 équipes là se qualifier. Donc j'ai vu tout juste. Ensuite les gars, on va parler du Stade Rennais et c'est officiel. Donc du coup le Stade Rennais est qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions 2020-2021. Vu que ça sera soit Séville, Manchester, le Shakhtar ou l'Inter qui gagnera cette Europa League. Et vu que ces 4 équipes là sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Donc du coup, Rennes ne jouera même pas les barrages. Donc Rennes jouera directement les phases de poule de Ligue des Champions. Donc du coup, l'année prochaine, les gars, la saison prochaine, il y aura 3 équipes françaises en phase de poule de Ligue des Champions. Donc le Paris Saint-Germain, Marseille et l'équipe de Rennes. Ensuite, pour continuer avec le Stade Rennais, donc du coup, c'est la 25e équipe à se qualifier pour la phase de poule de Ligue des Champions pour la prochaine saison. Donc déjà, toutes ces équipes-là sont qualifiées en phase de poule pour la prochaine édition. Donc il reste plus que 7 places, donc les places seront distribuées lors des barrages. Et pour finir avec Rennes, vraiment pour vous dire que c'est une très bonne nouvelle pour le club breton. Donc déjà côté sportif, la première fois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions, mais aussi côté financier les gars, parce que quand tu joues les phases de poule de Ligue des Champions, c'est quasiment 30 millions d'assurés, donc on peut donc s'attendre à un mercato plutôt animé pour les Bretons, déjà assurés de toucher les revenus liés aux droits télé des 6 rencontres de poule de la Coupe d'Europe aux grandes oreilles. Donc voilà, c'est déjà quasiment 30 millions d'assurés pour l'équipe de Rennes et c'est tout simplement le jackpot. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Le PSG, une qualification face à l'Atalanta ce soir pour fêter ça. Donc ce serait magnifique bien sûr pour ce club parisien qui fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence. Donc on peut voir le palmarès déjà du PSG en 50 ans d'histoire. Donc le PSG, c'est 43 trophées en 50 ans d'histoire, soit le plus gros palmarès français. Donc 9 Ligue 1, 13 Coupes de France, c'est le record. 9 Coupes de la Ligue, c'est le record. 9 trophées des champions, c'est le record. Une fois ils ont gagné la Coupe d'Europe, la C2. Une fois la Coupe Intertoto et une fois la Ligue 2. Donc ce soir le PSG tentera de fêter ça en se qualifiant pour les demi-finales de Ligue des Champions 25 ans après sa dernière demi-finale en Coupe d'Europe. Donc on verra bien sûr ce soir ce que ça va donner. Donc déjà bon anniversaire au Paris Saint-Germain. On continue avec eux. Donc aujourd'hui en ce 12 août, c'est le jour J les gars. Ce quart de finale entre l'Atalanta Bergame et le Paris Saint-Germain. Donc ça sera ce soir
soir à 21 h, on peut voir la une du journal L'équipe. Aujourd'hui, c'est marqué aller simple pour l'histoire en une de ce journal L'équipe, en espérant que la une demain du journal L'équipe, ça ne soit pas comme les unes ces dernières saisons, quand le Paris Saint-Germain a cédé en Ligue des Champions par exemple. Quelle leçon, quel fiasco contre l'équipe de Manchester City, inqualifiable ce 6-1 contre l'équipe du FC Barcelone, cette remontada, ou même l'année dernière encore pire contre l'équipe de Manchester United quand il s'est incliné 3-1 au Parc des Princes, en espérant demain ne pas voir une comme ça avec un titre comme ça. Sinon ça voudrait dire tout simplement que le PSG a encore fait n'importe quoi ce soir. Donc on continue avec le PSG, donc le 11 possible du PSG face à l'Atalanta ce soir selon le journal L'équipe. Donc déjà on saura la compo officielle 1 heure avant le coup d'envoi, mais ça devrait ressembler à ça. La compo du Paris Saint-Germain, je l'avais déjà montré hier et ça se confirme, hein, ça devrait être devant les gars Sarabia, Neymar et Icardi, vu que Di Maria, Mbappé ne sont pas là. Enfin Di Maria est suspendu, Mbappé est sur le banc, on va en parler juste après. De l'attaquant français en milieu de terrain, Marquinhos, Herrera et Gay. Peut-être Herrera à la place de Paredes ce soir. Donc on verra ce que va choisir Thomas Tuchel, Bernat Kimpembe, Thiago Silva, Kehrer en défense et bien sûr Keylor Navas au cage. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé. Donc Thomas Tuchel lève le doute sur Kylian Mbappé. Donc hier il était en conférence de presse et Mbappé débutera sur le banc face à l'Atalanta Bergame. Et ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'en fait il n'est pas forfait. Kylian Mbappé il sera bien là, mais bien sûr il commencera sur le banc. Voilà, le PSG ne prend aucun risque avec Kylian Mbappé qui est blessé depuis quasiment 2 semaines. Donc on le verra certainement rentrer en cours de jeu et terminer le match. L'attaquant français bien sûr. On continue cette fois-ci avec une déclaration de Marquinhos. Il a dit il faut tout faire pour ne pas avoir de regrets après le match. Il faut jouer 90 minutes comme des guerriers, tout donner et mettre tout ce qu'on a à notre disposition pour faire un très grand match et gagner pour rejoindre tout simplement la demi-finale. Donc voilà ce qu'a dit Marquinhos. Pas le choix ce soir. Le Paris Saint-Germain doit faire un énorme match parce que la Ligue des Champions les gars c'est pas la Ligue 1, c'est le niveau ultime et ce soir le PSG doit faire un très gros match pour sortir cette équipe italienne de Bergame. Ensuite côté italien il va falloir faire très attention à l'une des meilleures attaques quand même d'Europe, cette équipe de Bergame. On peut voir voilà 4 joueurs de cette équipe de Bergame. Je peux déjà voir en haut à gauche Alejandro Gomez, les gars, très très bon joueur, petit en taille mais très bon. L'Argentin aussi Zapata, le numéro 4 les gars, l'attaquant colombien. Donc Gasperini redoute quand même Neymar. Donc hier il était en conférence de presse, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame. Donc il a dit il est incontestablement l'un des plus forts du monde. C'est un problème de l'affronter pour n'importe quelle équipe. La meilleure façon de bien défendre sur lui, c'est de bien jouer. Nous essayerons de le bloquer avec notre organisation. Nous avons déjà rencontré tant de grands joueurs, a-t-il déclaré hier en conférence de presse. Donc il redoute quand même bien sûr Neymar les gars quand même. L'atout numéro 1 côté Paris Saint-Germain. Pour continuer les gars avec Neymar, une stat incroyable avec Neymar et cette équipe de l'Atalanta Bergame. Donc Neymar gagne 36 millions d'euros par saison, soit la même chose que toute l'équipe de l'Atalanta Bergame, joueur et entraîneur, c'est incroyable. Donc les plus gros salaires les gars du côté de Bergame, c'est Duvan Zapata et Luis Muriel qui touchent 1,2 million d'euros par saison les gars. C'est voilà, c'est quand même très peu hein. Neymar c'est 36 millions d'euros alors que eux sur une saison c'est seulement 1,2 million d'euros et c'est les plus gros salaires de l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc Neymar touche plus d'argent sur une saison que tous les joueurs réunis de cette équipe italienne. Ensuite les gars, pour continuer avec cette Ligue des Champions, donc ce soir c'est le début du Final 8 bien sûr avec ce match Bergame-Paris Saint-Germain. Donc regardez les meilleures attaques des équipes participantes au Final 8, donc c'est l'équipe du Bayern Munich, donc on parle en Ligue des Champions cette saison, 31 buts déjà quand même pour cette équipe du Bayern depuis le début de cette saison de LDC, devant le Paris Saint-Germain en deuxième position, 20 buts pour le PSG, troisième Manchester City, 20 buts aussi. Et cette fois-ci les meilleures défenses des équipes qui participent au Final 8, donc le PSG seulement 4 buts encaissés, on peut voir City, Barcelone et Bayern, eux aussi sont très bien classés avec seulement 6 buts encaissés depuis le début de cette épreuve. Et pour finir avec cette Ligue des Champions les gars, donc une petite info, n'oubliez pas que sur les 8 équipes qui vont participer au Final 8, seulement 2 équipes ont remporté la LDC, donc l'équipe du Barça et l'équipe du Bayern qui ont remporté à L2 10 Ligues des Champions, 5 chacune, mais Leipzig, Lyon, Atalanta Bergame, City, Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain n'ont jamais remporté la Ligue des Champions, donc peut-être cette année on verra une équipe remporter pour la première fois de son histoire cette compétition. Ensuite les gars on va parler des autres infos hors LDC. On commence tout d'abord avec le transfert qu'on parle depuis pas mal de temps et cette fois-ci c'est officiel. Jonathan David signe au LOSC contre 32 millions d'euros bonus compris, donc il quitte cette équipe de la Gantoise.
cet attaquant canadien, et rejoint l'équipe de Lille, tout simplement pour remplacer Victor Osimhen, lui qui a filé du côté de Naples. Donc il portera le numéro 9 avec le LOSC. C'est quand même le plus gros transfert de l'histoire pour cette équipe de Lille en termes d'achat, bien sûr, parce qu'en vente, ils ont déjà vendu des joueurs très très chers. Donc voilà, Jonathan David, les gars, qu'on parlait depuis pas mal de temps, c'est officiel, il rejoint cette équipe de Lille. Donc bonne chance à lui. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'attaquant brésilien Willian qui a passé sa visite médicale à Arsenal aujourd'hui. Donc la signature de Willian à Arsenal est bouclée. Donc ça devrait être officiel soit dans la journée, soit dans les futurs jours, mais c'est quasiment sûr à 100% qui va rejoindre cette équipe des Gunners, et c'est fait. Willian a passé sa visite médicale à Arsenal. Le Brésilien va signer un contrat de 2 ans avec les Gunners. Donc Willian voulait absolument rester à Londres, c'est pour ça qu'il choisit d'aller du côté de Arsenal et en première ligue, car il s'y sent bien et a déjà ses repères. Une très bonne recrue pour les Gunners. Donc voilà les gars, Willian va rejoindre très prochainement Arsenal. Ensuite, on va parler du Real Madrid qui annonce la fin du prêt d'Alphonse Areola, qui retourne donc au PSG. Donc cette année, c'était le gardien numéro 2 du Real Madrid, derrière bien sûr Thibaut Courtois. Donc le Real ne compte pas le conserver, voilà, pour les futures saisons. Donc du coup, il retourne au Paris Saint-Germain, le gardien français. Ensuite, on va parler d'Alexandre Lacazette, serait pisté par l'Atlético Madrid. Le club espagnol serait prêt à faire une offre de 33 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien lyonnais, maintenant attaquant des Gunners. Donc il pourrait pourquoi pas quitter cette équipe de Arsenal, surtout qu'Arsenal l'année prochaine, ça va jouer seulement l'Europa League, vu qu'ils ont gagné la FA Cup, alors que l'Atlético, ça va jouer la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas aller du côté de Madrid pour Alexandre Lacazette. En plus, côté Atlético Madrid, les attaquants, c'est pas ouf. Donc affaire à suivre. Ensuite, regardez la une journal AS. Aujourd'hui, c'est marqué Odegaard, renfort de luxe. Le Real Madrid récupère le Norvégien sur demande express de Zidane qui a discuté avec le joueur hier. La Real Sociedad l'avait convoqué vendredi pour débuter la pré-saison et Odegaard, un joueur du Real Madrid qui est prêté saison après saison un peu partout en Europe. Mais du coup, Zinedine Zidane a décidé de conserver Martin Odegaard au Real Madrid pour la prochaine saison. Donc enfin, il va faire une saison complète avec le Real Madrid. Donc le Norvégien qui devait être prêté pour une deuxième saison à la Real Sociedad ne devrait finalement pas y retourner. Donc les raisons qui ont poussé le Real Madrid à faire revenir Odegaard, donc déjà Martin a acquis de l'expérience et de la maturité dans son jeu. Donc cette saison, les gars, il a fait une très belle saison avec l'équipe de la Real Sociedad. C'est peut-être pour ça que Zidane maintenant compte sur lui. Une recrue à moindre coût, un effectif au milieu épuisé et manque de vitesse. Et Zidane le connaît et estime qu'il est prêt. Donc on verra ce que ça va donner Odegaard enfin avec cette équipe merengue. Ensuite, une déclaration de Erling Haaland, l'attaquant norvégien de cette équipe du Borussia Dortmund qui s'entraîne actuellement avec Youssoufa Moukoko. Donc il a dit: Youssoufa Moukoko, je n'ai jamais vu un si bon gamin de 15 ans de toute ma vie. Donc depuis quelques temps, les gars, il s'entraîne avec l'équipe première du Borussia Dortmund, le jeune Youssoufa Moukoko. Et en fait, Erling Haaland, il est complètement choqué du niveau de ce jeune joueur qui a seulement 15 ans, les gars, mais qui est très bon. J'en parle depuis pas mal d'années et maintenant il s'entraîne déjà avec l'équipe première. Donc Youssoufa Moukoko, n'oubliez pas qu'à 12 ans, il jouait déjà en U17, donc 24 buts en 13 matchs. À 13 ans, il jouait toujours en U17, 36 buts en 26 matchs, pour vous montrer à chaque fois ses stats incroyables. À 14 ans, il a joué en U17 et en U19, on peut voir à chaque fois ses stats. À 15 ans, il joue déjà avec les U19, 16 buts en 9 matchs, donc un total de 117 buts en 70 matchs quand même dans les sections jeunes du Borussia Dortmund. Il pourra jouer en Bundesliga le 20 novembre prochain, dès qu'il aura 16 ans. Donc incroyable, les gars. Donc ça sent surtout un futur crack, ce Youssoufa Moukoko. Ensuite, on va parler de Andrea Pirlo, touchera seulement 1,8 million d'euros par an en tant qu'entraîneur de la Juventus, ce qui fait de lui un des plus petits salaires du club. Donc une petite comparaison, les gars, avec Maurizio Sarri, l'ancien coach de l'équipe de la Juventus. Il touchait 6 millions d'euros net par saison du côté de la Juventus. Donc lui, c'est seulement 1,8 million d'euros, Andrea Pirlo. Donc il est très loin du plus gros salaire en tant qu'entraîneur de Serie A, qui est Antonio Conte, avec 9 millions d'euros avec cette équipe de l'Inter. Donc il est donc l'un des plus petits salaires du club. Seul Pinsoglio, donc 300 000 euros par an, et Buffon, 1,5 million d'euros par an, perçoivent moins que Andrea Pirlo, le nouveau coach de la Juventus. Et pour finir avec lui, donc la liste des joueurs qu'Andrea Pirlo veut voir partir de la Juventus cet été. Donc déjà Matuidi qui devra aller en MLS, Higuaín, Khedira, Rugani, Danilo, Bernardeschi et aussi Douglas Costa. Donc en gros, c'est le gros ménage du côté de la Juventus. Ensuite, on va parler d'un autre coach, c'est Gattuso, qui va prolonger pour 3 saisons supplémentaires avec l'équipe de Naples. Il fait du très bon travail, bien sûr, Gattuso. Donc en gros, le président Aurelio De Laurentiis veut prolonger son contrat. Ensuite, une déclaration de Ciro Immobile. Il a dit j'attends que mes dirigeants m'appellent, j'ai l'intention de rester à la Lazio pour toujours. Donc il a dit ça, la carrière d'Elo Sport Immobile, qui va jouer
la saison prochaine la Ligue des Champions avec cette équipe de la Lazio. Donc en gros, il veut continuer avec cette équipe de Rome. Ensuite, lors d'un visio pendant le confinement, Corentin Tolisso a demandé à Paul, atteint de la trisomie 21, de choisir sa prochaine célébration qu'il effectuera lors de ce prochain but. Face à Chelsea, Tolisso a marqué, il s'est dirigé devant les caméras et a effectué la célébration du petit Paul comme promis, qui signifie gagner pour toi. Corentin Tolisso, un homme de parole. Donc très beau geste et grand respect à Corentin Tolisso d'avoir réalisé le rêve de ce jeune enfant. Et pour finir avec les beaux gestes, cette fois-ci on va parler de Lionel Messi qui a fait un don de 50 respirateurs artificiels aux hôpitaux de sa ville natale de Rosario. Donc félicitations à l'Argentin. Et on va finir bien évidemment ce Zap Image les gars avec la Ligue des Champions, avec ce quart de finale ce soir tant attendu entre l'équipe de Bergame et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc maintenant il faut mettre un prono en commentaire les gars. Voilà, c'est très compliqué quand même à donner un pronostic entre ces deux équipes avec les joueurs blessés, avec l'état de forme des équipes, vu que cette année c'est un peu une Ligue des Champions un peu spécial. Donc moi je pars quand même sur une victoire du Paris Saint-Germain. J'en ai parlé lors de ma vidéo dimanche soir. Je reste sur une victoire du PSG ce soir contre cette équipe de Bergame. Enfin je vois surtout le PSG se qualifier. Allez, je vais partir sur une victoire du Paris Saint-Germain 3-1 ce soir contre les Italiens. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1205. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1206 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.